Voilà, c'est ça qui est plus important, la face cachée. Le ministre défend en disant qu'il veut la performance du secteur public à l'image du secteur privé. Le secteur privé fait des bénéfices. Est-ce que notre secteur public va aussi faire des bénéfices? Parce que quand on dit on va payer des agents au 30e, c'est-à-dire par jour de travail, les salaires qui n'ont pas été versés à ces agents-là rentrent dans quelle caisse et serviront à faire quoi? Donc le service public va faire des bénéfices, ce qui est quand même interdit. Le service public est un service gratuit et permanent qui ne fait pas de bénéfices. Et il n'arrive même pas à expliquer, par exemple, quel est le salaire moyen d'un Gabonais, d'un agent public gabonais, c'est de combien? Il n'arrive pas à le dire. Deuxièmement, il ne donne pas le montant journalier d'un agent public. Quand il travaille une journée, de telle heure à telle heure, il gagnera réellement combien? C'est-à-dire qu'on peut avoir un salaire plus important parce qu'on travaille tous les jours. De la même manière, on peut avoir un salaire moins important parce qu'on n'a pas travaillé tous les jours. Mais il ne dit pas combien un jour de travail coûte en République gabonaise. Alors voilà toutes ces choses-là. Et on regarde les décrets qui fixent par exemple la réforme qui dit ils vont maintenant l'avancement au mérite. C'est-à-dire que le chef de service va noter l'agent. En notant l'agent, si l'agent de B1, de la catégorie B, a moins de 12 sur 20, il a moins de 12. Si ça se répète 3 fois, il est licencié pour incompétence professionnelle. Alors que cet agent a été recruté sur la base d'un dossier, il a fait 2 ans de stage probatoire et il a été admis parce que son dossier a été agréé par une instance. Mais c'est un chef de service qui vient de nulle part, je ne sais pas comment il a été nommé chef de service, qui vient le licencier pour incompétence. Quelle est autre incompétence? C'est un agent permanent, d'une part, et quand tu es en catégorie A, il faut avoir plus de 15. Si tu n'as pas 15, plus de 15, et si ça se répète 3 fois, tu es licencié pour incompétence professionnelle. Voilà ce qu'il ne dit pas aux agents. De la même manière, il ne dit pas aux agents combien tu auras, le salaire que tu auras si tu ne viens pas tous les jours. Est-ce que c'est la moitié de ton salaire général ou bien on va seulement diminuer le salaire de base ou bien tout le salaire? Combien un jour de travail coûtera? Voilà toutes ces choses qui sont cachées, les services rendus. C'est payé, mais aux expatriés qui sont des contractuels de l'État. On connaît des sommes d'argent que ces gens-là prennent. Il y a aussi des contractuels de l'État qui sont dans les confessionnels. Ils prennent ces services rendus-là. C'est des dizaines de millions de francs que les gens amassent, alors que c'est prévu pour tout le monde. Mais ils les suppriment pour l'agent public qui n'a jamais eu ces services rendus-là. Donc, il y a d'abord le préjudice causé qu'il faut payer, mais payer puisque la loi n'est pas rétroactive. Ceux qui avaient commencé à aller à la retraite, qui n'ont jamais perçu de services, qu'est-ce qu'on dit d'eux? Pourquoi on ne les paye pas avant la suppression de la loi? C'est pourquoi Dynamique Unitaire s'est mise debout autant pour moi, pour dire que nous n'acceptons pas ces réformes-là. Et nous invitons tous les agents publics de l'État, je dis bien tous les agents publics de l'État, à se mobiliser pour le mercredi 4 avril au stade de basket d'Awunje pour qu'ensemble nous disons non à Ougandaga.